et nous savons que tu prends soin de nous. Conduis et dirige ce moment par ton esprit, que toute la vérité soit dite avec amour et qu'une vie soit sauvée, qu'une vie soit transformée. Merci Seigneur parce que tu remplis tes serviteurs de ton autorité et ta puissance. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Encore une fois, bonsoir et aidez-nous à partager le direct parce que cette étude sera vraiment une bénédiction pour tout un chacun. Amen. À partir du message que nous avons eu ce dimanche. Amen. Alors, le titre, c'était « Le transfert de l'iniquité par le sang ». Le transfert de l'iniquité par le sang. Et donc, nous allons essayer de retirer quelques enseignements clés pour aider encore le peuple de Dieu à pouvoir véritablement vivre une vie de délivrance, une vie chrétienne riche. Alors, Pasteur Moses, tes impressions déjà par rapport au message? Oui, nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur et pour le message du dimanche qui, plus d'une fois, nous rappelle encore qu'il est très important pour nous de connaître nos origines. Ainsi, donc, si la Bible mentionne des généalogies, ce n'est pas juste pour meubler les pages, mais c'est des enseignements à nous donner. Et au travers de la prédication, on a vu comment c'était important. On a vu de père en fils jusqu'au petit-fils, comment les mêmes effets se répétaient. Et ma foi, je dis qu'un chrétien qui ne connaît pas ses origines peut être en danger. Amen. Alors, apôtre, on avait commencé, j'ai envie de dire, une étude, sinon on était lancé par rapport au manteau de l'esprit. Et le Seigneur t'a inspiré comme ça de venir sur ce point qui est vraiment, ma foi, très capital. Je veux dire, comment on fait la corrélation? Pourquoi est-ce que tu insistes? Ou bien pourquoi est-ce que le Seigneur insiste par rapport à... Il faut simplement noter qu'on ne peut pas être fort ou on ne peut pas opérer le manteau de l'esprit tant qu'on n'a pas dealé avec certaines réalités spirituelles. Okay. Ça veut dire que lorsque Dieu appelle Gédéon, c'est Dieu qui l'appelle, c'est Dieu qui le mandate, mais Dieu demande à ce que Gédéon deal avec une certaine réalité d'abord. Ouais. C'est ça. Voilà, donc c'est quand cette réalité est finie que maintenant la mission peut commencer en fait. Donc aussi longtemps que ce problème n'était pas réglé, ça allait être difficile pour Gédéon de pouvoir accomplir sa mission. Donc on est toujours dans le manteau de l'esprit. Tout à fait. Et on est en train maintenant de se préparer pour non seulement pouvoir opérer le manteau, mais demeurer dans une certaine autorité. Amen. Amen. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme écriture de base? 2 Samuel, 1 Jean. On peut commencer avec tout. D'accord. Allons avec 2 Samuel 13. Ok. 2 Samuel 13, versets 1 et 2. Alors, nous lisons. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amen. Amen. Donc, voici un verset de base. J'ai envie de lire aussi 1 Jean 7, 9. Okay, comme ça, on va... voilà. Peut décoller. C'est ça. 1 Jean 1, du verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Amen. On continue. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Donc, j'ai envie déjà...
de poser une question qui va en même temps nous introduire. C'est-à-dire ici, on parle de péché et à la fin, on parle de iniquité. Est-ce que, peut-être pour ceux qui ne savent pas, on peut donner peut-être une petite définition de péché ou la différence entre péché, iniquité ou transgression? Est-ce que c'est possible, homme de Dieu? Pasteur Moses, apôtre, la question ouverte. Et on peut commencer par là. OK. Yeah, le péché est défini selon je dirais le dictionnaire chrétien, OK. le dictionnaire biblique, comme étant manquer le but. OK. C'est-à-dire que Dieu a un plan établi C'est ça. et Dieu souhaite que nous rentrons dans ce plan-là pour accomplir le plan. Donc, lorsqu'on n'accomplit pas le plan de Dieu, au vu de cette définition, nous avons péché. OK. En d'autres termes, n'a pas obéi à la recommandation divine. OK. L'iniquité va un peu plus loin. Selon le dictionnaire biblique, l'iniquité serait même commercialisée avec Satan, avec le diable. C'est-à-dire être en affaire, en deal avec le diable. OK. Donc, il y a un troisième niveau qu'on appelle la transgression, mais ici, pour ces deux-là, c'est vraiment très capital. OK. OK. Donc, le péché, pour résumer, c'est manquer son but, manquer le manquer l'objectif, de manquer Dieu que pour Dieu sa a vie. établi. D'accord. Et moi, comme ça, j'ai entendu aussi par rapport à la transgression, Yeah. selon mes petites recherches. Une fois, j'étais en train de justement checker. Transgression, c'est en fait ce que tu sais qui n'est pas bon, Yeah, que tu fais. c'est ça. Donc, c'est volontairement. Yeah. Et maintenant, l'iniquité, c'est en fait, j'ai l'impression que c'est un mode de vie. Yeah. C'est-à-dire que tu le fais consciemment, sachant que c'est pas bien, ça devient une habitude et c'est sans repentance en fait. Tu choisis de le faire. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, apôtre, quand on sait que en l'iniquité est ce que Dieu, j'ai envie de dire ici par rapport au texte de 1 Jean, à part le péché, il doit nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que le péché est une action, pour compléter à ce que pasteur Moses dit. Et la transgression, c'est plus par rapport à ceux qui connaissent, comment on appelle ça, la loi de Dieu. La loi de Dieu. Parce que tu transgresses la loi de Dieu, les écrits de Dieu. OK. Donc c'est plus en rapport avec les chrétiens parce que nous ne sommes plus les pécheurs. C'est ça. Donc le péché a été dilé, mais nous transgressions la loi C'est ça. en commettant certains péchés. Yeah. OK. Donc maintenant, le résidu spirituel de l'action qu'on a commise, c'est ça qui est, si vous voulez, l'iniquité. Ok. Ça veut dire que chaque péché qui est commis dans le physique ou le naturel a une répercussion spirituelle. Yeah. D'accord. Donc c'est ce contenu spirituel-là qui, si vous voulez, est considéré comme l'iniquité qui est transmise. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande pardon à Dieu, on se limite seulement à demander pardon à Dieu pour nos péchés, sans demander à Dieu de nous purifier de cette iniquité. Amen. Ça veut dire que c'est pour ça que Jean nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc ça veut dire qu'on s'est juste limité au pardon de nos péchés sans comprendre la nature spirituelle qui persiste encore contre nous, qui est l'iniquité. Ici, ça engage déjà le côté générationnel que tu as mentionné dans le texte. Parce que le péché, ça peut être toi, personne, mais maintenant l'iniquité vient engager en fait tout ce que ton sang a véhiculé et tout. Alors, ta lignée sanguine. Justement, pour revenir au texte de 2 Samuel, 2 Samuel 13. 2 Samuel, pour nous mettre en fait dans le contexte justement du générationnel pour arriver à cette histoire qui, je veux dire, a l'air pas normale, que quelqu'un, par exemple, aime sa sœur au point de tomber malade. Voilà. Est-ce qu'on peut... Bon, lorsque vous lisez, par exemple, le psaume 51, le verset 5, David dit que
voici, je suis né dans l'iniquité. Yeah. Ma mère m'a conçu dans le péché. Yeah. Ça veut dire que David est en train de mettre en exergue une certaine réalité Oui, dans laquelle sa maman était, c'est ça. qui l'a poussé à poser une action Ouais. qui a permis sa naissance. Yeah. Vous comprenez un peu? ça. Parce qu'on a l'habitude de dire que David était un enfant adultérien, Oui, il oui. était quelqu'un qui était en Rejeté écart. par ses Donc, frères. donc déjà, on voit ici que David n'était pas un enfant légitime, C'est plus ça. ou moins. Yeah. Donc sa maman qui vivait dans l'iniquité, ça veut dire que c'était des traits de famille qui existaient, Amen. que sa maman finalement s'est trouvée à commettre C'est ça. le péché. Oui. Et maintenant, lui, David, il est né. Tout à fait. Vous comprenez un peu. Donc, Voilà, donc l'iniquité, c'est le potentiel, le résidu spirituel Oui. qui influence l'homme et qui fait que l'homme est prompt à faire un certain nombre de péchés. Pour mieux comprendre ça, étudions ensemble Caïn. Yeah. Si on va dans Genèse, allons dans Genèse rapidement et puis on va Genèse 4. Genèse 4. La Bible dit que quand Dieu vient vers Caïn, il dit, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton péché est-il abattu? ton visage. Ton visage. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Okay. Pourquoi? Ça veut dire que avant que Adam ne puisse commettre cette action qu'il a commise, Oui. il n'était pas question de péché. Yeah. Je ne sais pas si vous me C'est- comprenez. Tout à fait. c'est- Ça veut dire que c'est pour ça que si vous lisez, je crois, il dit, je ne me rappelle pas, il dit cependant, c'est pourquoi, alors que c'est Ézéchiel, Éphésiens, enfin, attends, il faut que je trouve ça. Il parle du péché qui est rentré dans la vie de, comment on appelle ça? Il dit que c'est pas un homme. Un homme, Voilà. c'est dans Romains. Romains 5. Romains 5, 12. voilà. Romains 5, 12, c'est ça. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Tout à fait. Et par le péché, la mort aussi est venue. ça. Donc vous voyez que quand Adam a commis son péché, oui. ce n'est pas seulement le péché qu'il a commis qui est rentré, mais il a fait entrer la mort. Vous me suivez un peu? Yeah. Donc par l'action que Adam a commise, Oui. la mort a atteint tous les hommes. ça. Dans l'iniquité, le résidu spirituel est rentré maintenant dans la vie En des action. hommes. Et donc Dieu dit à Caïn, tu n'es plus ce que tu étais. Maintenant, il y a le potentiel de faire des choses graves qui sont là. Ouais. C'est une réalité spirituelle, Porte qui est ouverte. une porte qui a été ouverte Yes. à Adam. C'est ça. Donc Dieu dit maintenant à Caïn, fais attention. Il dit, verset 7, il dit, cependant, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire quoi? Les désirs dont la Bible parle ici, Oui. c'est un rapport avec l'iniquité qui a C'est pris ça. forme maintenant dans le cœur de Qui l'homme. attire. Voilà. Et si vous lisez le verset 8, la Bible dit que cependant, Caïn adressa la parole à son frère Ouais. Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, le tua. Wow. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que ce que Adam a fait a entraîné non seulement la mort, Oui. que son fils maintenant a produit de façon physique. Vous comprenez un peu? Donc c'est ce résidu. Je veux dire quelque chose ici de très important. Nous ne parlons pas de ces choses parce que nous voulons faire l'éloge du diable, Tout à fait. du péché. Mais l'ennemi est très subtil. Tout à fait. Yeah. Vous devez comprendre pourquoi c'est important d'en parler. Parce que sinon, vous ne saurez pas
qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous êtes en train de faire? Amen. C'est ça. Pourquoi vous avez tendance à vouloir faire un certain nombre de choses Oui. que vous-même, vous ne comprenez pas d'où ça Oui. vient? Yes. Et en étudiant, en fait, on est en train de se rendre compte que si on veut être fort, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles on doit dealer. Ça, c'est Parce que clair. tant que ces problèmes ne sont pas adressés à la source, Oui. on va seulement guérir les plaies et les plaies vont toujours revenir. Amen, En fait, amen. c'est ça. Oui, en tout cas, c'est très bien Yeah, introduit. C'est pour ça que j'aime les enseignements, en fait, en passant. Parce que la prédication, tu vois, on n'a pas assez de temps pour décortiquer, Oui, enseigner. oui, oui. Et c'est pour ça que j'encourage tout un chacun vraiment à partager et à poser des questions. Parce que ce sont ces choses-là qui vont nous donner la victoire, en fait, quand on comprend. n'est-ce pas? Amen. Alors, Pasteur Moses, est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à... Non, c'est très bien expliqué. Je n'ai rien à ajouter. OK. Ça veut dire que lorsque Adam a fait cette action, Oui. il n'avait pas pensé aux répercussions. Tout à fait. Vous comprenez un peu. Si vous analysez... Ah, Apostle, tu viens de dire Ouais, quelque c'est le chose. mot qui était dans ma tête. Tu La viens de dire quelque répercussion chose. Oui. Mais en fait, Ou c'est l'épée que... de Damoclès. C'est ça. En fait, c'est que c'est tellement capital. Pourquoi? Parce que tu peux penser qu'Adam est innocent. Et que Caïn. Yeah. Tu peux dire Caïn est innocent. Yeah. Qui est le cas de la plupart des enfants de Dieu. C'est ça. Tu nais et puis te voici confronté à quelque chose, même par inconscience, par ignorance. Yeah. Mais l'ignorance, là, Ça tue. n'annule pas Ta responsabilité. la responsabilité, les conséquences que tu vas subir des actes des personnes qui ont vécu avant toi. Ouais. Et donc, Caïn, effectivement, il naît, et puis il a ce désir en lui. Mais ce n'est pas Sans lui qui savoir allait le d'où ça chercher. vient. Il est né, il a un sang né qui avec. coule dans ses veines, et automatiquement, ça communique un certain caractère qui est manifeste. Et ce qui me choque, apôtre, c'est que ce n'est pas un prophète qui a parlé à Caïn. Non, ça, En fait, c'est grave. C'est Dieu lui-même qui parle à Caïn. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas... Non, c'est Dieu lui-même qui descend et qui s'adresse à Caïn. Ça veut dire que lorsque vous allez écouter le message de dimanche prochain, vous allez comprendre pourquoi l'iniquité est quelque chose de sérieux. Ça veut dire que malgré que Dieu ait choisi Israël, Dieu se soit révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, malgré tout ce qu'ils ont vu. Vous comprenez un peu? Malgré tout ce qu'ils ont vu en Égypte, comment Dieu a frappé l'Égypte, comment Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Lorsque Moïse a tardé un peu, vous comprenez un peu, le peuple s'est tourné vers Aaron. Et le peuple dit, fais-nous un Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, sur lequel je reviendrai, Ézéchiel 16, le verset 4, la Bible parle des origines. Vous pouvez commencer à partir du verset 1. La Bible dit que de par ta naissance, le jour où tu... Non, verset 1, on va venir sur ça le dimanche. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va à verset. Fils de l'homme, fais connaître à Israël ses abominations. Maintenant, il explique d'où viennent ces abominations. Vous comprenez un peu? Il dit, verset 1, il dit, ainsi parle l'Éternel, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Come on. Ton père était un Amorien et ta mère était une Hétienne. Ça veut dire que de par tes origines, c'est déjà scellé. Vous êtes des adorateurs de fétiches. Le grand-père d'Abraham, c'est un idolâtre. Vous me suivez? Donc, malgré que je vous ai fait sortir de là, vous comprenez un peu? Vous n'avez pas, c'est pour ça que si vous lisez le verset 4, il dit, on reviendra dessus dimanche, il dit, à ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié et tu es frotté avec du sel et tu n'as pas été enlevé. Ça veut dire que malgré... Ces paroles-là sont vous comprenez très... que je veux juste montrer le point que l'idolâtrie, malgré toutes ces générations, parce que quand Dieu parle à Ézéchiel ici, Abraham est déjà parti, Moïse est déjà parti, toutes ces années-là, c'est près de 20 générations après Abraham. On retrouve encore le même lien d'idolâtrie.
Vous comprenez? Donc l'iniquité, ce n'est pas quelque chose où je prie une fois et ça finit. C'est quelque chose de très puissant qui séjoue dans nos veines et qui ne fait que attendre. Vous comprenez un peu? C'est une force. C'est un potentiel qui est en toi de choisir le mal et de te rebeller contre Dieu. Et ce qui est amusant, c'est que quand Aaron lui-même, qui a reçu ce qu'il a reçu, qui marchait avec le Moïse, manteau, le mandat, l'onction. Il finit de faire le veau d'or et puis il dit, Israël, voilà votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est juste pour vous montrer que quand on parle d'idolâtrie, ce n'est pas parce qu'on veut honorer le péché ou bien parler du diable, mais c'est une réalité spirituelle. Tant que l'Église ne se réveille pas, pour régler ce problème, elle aura beaucoup de défaites. Mais apôtre, même dans la démarche de Dieu par rapport à son peuple, quand il commence comme ça, c'est parce qu'il veut racheter. C'est parce qu'en fait, il veut les mettre face à leurs responsabilités pour les restaurer. Donc, ça ne doit pas normalement être un problème même pour l'Église ou pour quelqu'un qui est conscient. Beaucoup de gens, parce qu'après ça, j'ai parlé avec une sœur de l'Église qui m'a dit, mais apôtre, Jésus nous a rachetés de toutes ces choses. Elle n'a pas compris. Bon, je lui ai fait comprendre qu'effectivement, si par exemple, je te donne la clé de l'Église, je te donne accès à l'Église. Mais c'est à toi maintenant de choisir d'ouvrir et de rentrer. C'est ça. Donc, ce que Christ a accompli pour nous, c'est notre délivrance de toutes ces choses-là. Amen. Maintenant, il nous appartient à nous de mettre l'accent dessus pour en expérimenter les fruits de ce que Jésus a accompli. Amen. Donc, ce n'est pas des choses qui viennent de façon automatique. Voilà des gens qui ont marché avec Dieu. Toi, tu n'as pas vu Dieu dans une dimension extraordinaire. Tu n'as même pas expérimenté le Dieu qui apparaît la journée comme la fumée et qui apparaît comme le feu. C'est-à-dire que quand tu te lèves la nuit, tu peux voir Dieu. C'est ça. Maintenant, c'est devenu spirituel. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Mais malgré tout ça, la puissance de l'iniquité régnait. Ça veut dire qu'elle attendait seulement le bon moment. Moïse s'est retiré. Il a duré pendant 40 jours. Le peuple commence à s'impatienter. Alors que Dieu est en train de leur préparer le mode de conduite pour pouvoir régner. Donc le diable maintenant active quelque chose pour pouvoir les détruire, qui est l'iniquité. Maintenant cette iniquité-là, elle n'a pas commencé parce que Israël voulait commencer. Ça a commencé d'abord par leurs origines. Et c'est pour ça que Dieu les ramène jusqu'à leurs origines pour dire, d'après tes origines, j'ai des Canaan. Alors que Canaan, c'est un peuple idolâtre. Tu vois, apôtre, tu es en train d'ouvrir beaucoup de portes parce que, d'après l'exemple même que tu as donné par rapport à la sœur, c'est ce qui fait qu'en vérité, des gens pensent qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils vivent certaines situations. Vous voyez? Alors que le salut ne vient pas enlever tout ça, mais te donne le potentiel, te donne l'habilité d'avoir même accès à ces informations-là. C'est ça. C'est parce que eux, ils sont peuple de Dieu, que Dieu s'adresse à eux pour leur faire savoir en fait quel est leur problème, parce que la solution en lui. Donc, le fait d'être exposé à l'évangile, ça t'éclaire, ça te fait comprendre en fait qui est l'homme, qu'est-ce qui fait que tu es dans de tels problèmes et comment est-ce que tu peux t'en sortir en étant responsable, en posant certains actes. Donc, le fait d'en parler, c'est une grâce même, et c'est pour ceux, en tout cas, qui appartiennent à Dieu, qui vont voir en cela une porte de délivrance pour manifester justement cette vie chrétienne-là. Sinon, on va vivre une vie de défaite et on va penser que justement, écoutez, la grâce ne suffit pas, on n'est pas sauvé et tout. Mais en fait, c'est la grâce même qui nous permet d'avoir accès à ces choses. C'est ça. Ça veut dire que par cette étude, on est en train de désarmer l'ennemi. Exactement. On va reprendre notre position. Parce que aussi longtemps qu'il y a l'iniquité, Dieu ne peut pas agir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous devez comprendre même déjà avec l'histoire de Gédéon. Vous voyez déjà d'où ils viennent. Mais quand Dieu veut utiliser Gédéon, il lui demande de détruire le pieu sacré de Baal qui est dans la maison de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas vaincu les esprits de la maison de ton père, tu ne peux pas vaincre les esprits du territoire. Amen.
Tu Amen. comprends? Ça, Amen. c'est Le clair. combat ne commence pas d'abord par gagner des armes Oui. ou Yes. accomplir ta destinée dehors. Yeah. Le combat est un combat spirituel à la maison que tu dois d'abord vaincre. Yes. Parce Amen. que dans chaque famille, il y a une réalité spirituelle. Amen. Et c'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, Amen. quand cette réalité spirituelle, vous l'avez vaincue, vous pouvez maintenant affronter certaines choses. Yeah, yeah. Vous comprenez un peu? Donc, et- cette étude est très importante. Non, oui, juste c'est très, dans le très but de important. révéler un peu comment le diable opère Yes. et quel genre de prière nous devons faire. Amen. Si on reviendra dessus, mais je vous donne juste une aperçu. Lorsqu'il s'agissait de détruire l'hôtel de famille, vous voyez que Gédéon a pris d'abord un taureau, Yeah. il a détruit et il a repris 2. Il est parti avec 2. On reviendra dessus. Tout Yeah. ça, c'est l'image de la croix et tout. Mais, Tout à fait. mais c'est comme ça. Donc, Yeah. il y a une manière d'opérer quand il s'agit de l'iniquité. Vous ne pouvez pas prier juste une fois et puis c'est fini. Vous devez vraiment prendre ça au sérieux. Mais l'iniquité, même d'après ce qu'on a développé, qui est Ouais. un mode de vie. Donc, si ce n'est pas un mode de vie qui est engagé aussi, comment est-ce qu'on va piétiner, sinon on va Vaincre. vaincre Yeah. cet ennemi? Yeah. En fait, tout ce qui est spirituel ne finit pas. Yeah, ça, c'est clair. Et- Ça ne finit pas. Et l'exemple qui a été donné ici sur Israël, yeah. ça doit nous interpeller pour comprendre que il n'y a pas, je veux dire, il y a un temps où tu peux prier pour vaincre. Et la Bible même le dit, quand les démons partent, c'est pour revenir. C'est ça. C'est pas pour Et partir il ne revient définitivement. pas seul. Justement. Donc, je veux dire que tout combat qui est mené, une fois que tu as remporté une certaine victoire, Toi, ça ne veut pas dire que tu dois t'asseoir et puis puis tu es dormir. relax, c'est fini, tu es sauvé et tout. Mais non, c'est une vie continuelle. c'est ça. Tant que nous avons la chair que nous avons, Ouais. qui a des désirs qui sont contraires à l'esprit, Oui, il est toujours possible de manifester l'iniquité. ça, c'est clair. C'est l'iniquité qui est, comme je disais, qui est à la base de nos choix. Vous allez voir qu'il y a des choix que nous faisons Oui. qui sont indépendants même de notre volonté. Mm. Ces choix nous sont imposés par la présence d'une certaine iniquité, Wow. une certaine influence spirituelle. Et c'est en cela que vous avez vu que j'ai pris l'exemple de Abraham, Yes. qui choisit une femme qui est belle, Oui, de de figure, figure. mais qui est aussi Stérile. Et la chose qui était la plus étonnante, c'est que quand son serviteur Élisée Ouais. va chercher une femme pour son fils, Oui. il ne peut pas prendre autre chose que ce que son papa a dit. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais. Vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des choix dans nos vies C'est ça. que nous faisons, que nous prenons, qui ne sont que Ouais. des choix influencés Ouais. par la réalité spirituelle nos dans laquelle origines. nous sommes et de nos origines et de notre sang. Yeah. Vous me comprenez? Et c'est pour cela que Jacob aussi Jacob, fait ouais. la même chose. Oui, oui, Vous comprenez? oui. Toutes les femmes qui vont aimer doivent avoir un type de caractère. Donc ça veut dire qu'il y a comme une pression dans leur sang qui les oblige, qui les pousse, qui les dirige à choisir un certain nombre de choses. Vous comprenez un peu? Et tant que vous ne prenez pas conscience de cette réalité pour attaquer cette réalité comme Oui. il se doit, il vous sera difficile de faire des choix qui vous seront profitables pour votre destinée. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens font des erreurs Ouais. dans les choix et ne comprennent pas pourquoi. Il dit, mais j'ai prié, j'ai fait ça, mais l'origine de ton choix et de ta décision est venue à partir de cette influence. Yeah, yeah. Et lorsqu'on a fini avec les choix, vous avez vu qu'on a parlé du caractère. Yeah. Parlons des grands-parents de Moïse. Oui, Vous comprenez oui. un peu? Où la violence fait partie de leur être. Vous comprenez? Et on a développé ça. Donc, même le caractère d'une personne, ça veut dire que tu ne peux pas... C'est ça qui fait que le chrétien dit, je suis sauvé, Ouais. mais il y a un côté de moi là, faut pas... Ce côté de toi là, Qu'on ne peut pas révéler, voilà, c'est c'est ce qu'on appelle l'iniquité. ça là qui te fait parler comme ça. En fait, comment on va poursuivre cette étude-là? C'est compliqué parce que à Non, chaque moi, fois... ce que j'aurais Vas-y. voulu, ce qui me revient dans mon esprit, c'est la parole de Dieu à David en 2 Samuel 12. OK. 2 Samuel 12, verset 10. Le Seigneur lui dit comme ça, parce que tu as fait cela, il dit,
venons au verset 9, pardon, avant le 10. Voilà. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Maintenant, il dit... Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amnon. Verset 10 maintenant. Il dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Donc, quand nous poursuivons ça jusqu'au verset 12, ce qui est frappant, comme le bishop l'a dit dimanche, hein, non seulement Amnon a violé sa sœur, ça c'est un, de deux, Absalom maintenant rentre dans la chambre de son père qui est encore vivant en couchant avec ses concubines. Et quand la Bible dit que l'épée ne manquera pas dans sa maison, Absalom a fait tuer Amnon, son frère. Plus tard, on verra que Salomon également va faire tuer Abijah. Donc, vous voyez, cette situation, ce que David a fait, a engendré tout ce processus et ses fils et petits-fils en ont subi les conséquences. Yeah, ça veut dire qu'il a posé une action qui a introduit dans sa lignée l'épée et la division, la mort et beaucoup. C'est pour ça que quand commençons, j'ai dit que la Bible précise pour dire après cela. Ouais. Ça veut dire que c'est après que David ait fait ça, que Dieu lui ait pardonné, tout ça là, que maintenant ces choses-là sont arrivées. Et c'est pour cela qu'il est important de repartir. Parce que maintenant, avec le sang de Jésus, on a un sang qui crie plus fort que le sang des hommes, que nos actions. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'identifier les choses qui se produisent dans ta vie. Aller vers Dieu pour dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi il y a de telles choses, mais peu importe l'action, peu importe ce qui a été fait, qui a ouvert, qui a engendré dans cette lignée sanguine un certain nombre de choses, par le sang de Jésus, je te demande pardon, et que le résidu de l'iniquité soit ôté. Parce que tu as dit dans 1 Jean que tu nous purifies de toute iniquité. Donc purifie-moi, ne me pardonne pas seulement, mais purifie-moi de mon iniquité. Ça veut dire que si Jésus était au temps de David, certainement que Jésus aurait purifié David tout le point où ça n'allait pas descendre dans sa lignée. Exactement. Vous comprenez? Donc ici, on a un travail à racheter toutes les actions qui ont été faites. Et ça, tu l'as répété dimanche en disant que on l'exemple, doit prendre sur nous, même s'il faut, de souffrir pour que notre lignée n'en subisse pas les conséquences. Oui, en prenant surtout l'exemple de Daniel au chapitre 9, comme ça a été mentionné, qui dit nous avons péché. Alors que Daniel lui-même, on veut dire, il était un exemple. Il est était un exemple, mais il se sent concerné parce que, à cause des actions de son peuple, à cause de ce qu'il voit autour de lui, à cause de ce qu'il voit dans sa famille. Donc, il y a des choses que tu vois dans ta famille, tu sais que ce sont des conséquences de certaines choses qui ont été adorées ou des actes qui ont été posés. Donc, même si Dieu t'a ouvert les yeux, il t'a épargné de certaines choses, le fait que tu fasses partie de cette famille, le sang va toujours crier pour t'emmener dans cette alliance. Donc, quand toi, tu pries, comme l'apôtre a dit avec Daniel 9, il dit, nous avons... Ça, il y a une repentance qui est faite pour même les péchés des pères, des mères, la lignée générationnelle, tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été fait, toute adoration qui n'est pas de Christ. Combien de fois on mentionne ton nom? Vous allez voir que l'iniquité est tellement subtile. Vous allez vous rendre compte que ce qui se passe même dans nos églises, la manière dont quelqu'un quitte une église et la personne devient... Un instrument de destruction, c'est une forme de sorcellerie. Mais c'est l'iniquité qui s'exprime de cette manière.
Je ne sais pas Ah. si vous... C'est l'iniquité. Si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette personne s'en va, Oui. ça ouvre une porte. Et c'est comme si son sang commence à agir de telle sorte que maintenant je dois détruire. Vous voyez? Yeah. Donc c'est une forme de sorcellerie. Et c'est juste une manifestation des choses qui n'ont pas été traitées dans sa lignée. Ouais. Il y a un esprit de sorcellerie, vous allez voir, qui anime cette personne. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas détruire une église, Ce que Dieu a des enfants construit. de Dieu, et puis comme ça ne vous dérange pas. Alors que vous dites que vous êtes dans une famille chrétienne. Oui, Tout à oui. fait. Donc, le fait que vous le faites et que vous soyez à l'aise, c'est juste un trait. Je suis en train d'aller en profondeur. Oui, oui. Juste pour vous faire comprendre un peu comment l'ennemi réussit à activer Amen. la puissance de l'iniquité Moi, dans nos vies. j'ai une question à leur poser. Non, laissez-les Celui qui passer. se sent à l'aise dans ça, il est animé de quel esprit? Justement. Est-ce qu'il peut se revendiquer d'appartenir à l'esprit de Christ? C'est clair. Bon, comme on a dit, on laisse ça. Mais en fait, quand on a développé par rapport à Élisée, c'est-à-dire que c'est Abraham, n'est-ce pas, qui dit à son serviteur. Oui, va me chercher. En fait, je suis en train de réaliser comment est-ce que nos vies sont monitored, j'ai envie de dire, sont contrôlées en fait. Parce que Abraham dit à son serviteur, c'est dans Genèse 24, n'est-ce pas? Oui, oui. Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et fais-moi jurer par l'Éternel, blablabla et tout ça, de prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais ne prends pas, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Ça, c'est fort quand même. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que Abraham lui-même, dans Genèse 12, Dieu a dit quoi? Quitte ta patrie, Ouais. quitte la maison de ton père. C'est ça. Bon, maintenant, toi, Mais c'est le sang. mais C'est le sang qui lui en fait, c'est ce que je suis en train de dire. attire. Tu vois, et il envoie Dimanche. son serviteur. C'est comme un aimant. Ça t'attire. Il envoie. Non, Ça ce veut dire qui que m'a il frappé est dimanche, sorti. Vas-y. ce qui m'a frappé dimanche, c'est lorsque tu as dit Moïse à la porte de la terre promise. Eh, À Pasteur la Moses, tu vas dernière vite. minute. À la dernière... Non, les chrétiens doivent écouter ça. À la dernière minute, il devait juste traverser le Jourdain. Mais le sang là l'a attiré. Et j'aimerais revenir aussi sur le fait qu'il faut comprendre que chaque famille, et moi ça a été pour moi un déclic pendant que je travaillais, le fait que Dieu ait ordonné à chaque famille une mission précise. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Yeah. Chaque pays est fait de différentes familles. Une Oui. nation Comment? se compose de Ça, différentes c'est- familles. yes. Ah oui. Et Dieu, dans son plan merveilleux, Oui. a donné la grâce. Et c'est pour ça qu'on a vu l'histoire de Judas, C'est ça. qui était déterminé à faire sortir des rois d'Israël. Ça Oui, veut dire que oui. Judas, lui, sa mission, tous les enfants qu'il allait faire étaient des enfants qui devaient régner. Yeah. Mais vous comprenez que déjà, les enfants de Judas aussi sont morts. Oui, oui. Je n'ai pas voulu C'est- toucher ça. Mais les enfants de Judas sont morts. C'est des- Ça veut dire que l'ennemi a frappé Judas Yeah. pour empêcher sa descendance de Exactement. régner. Yeah. Vous comprenez? Donc, les combats de Judas ont commencé bien longtemps avec Ouais. différentes choses. Et quand lui, maintenant, il a introduit l'insecte dans sa Oui, famille, oui. ça a pris une autre tournure. C'est ça. Ça veut dire que malgré que Dieu ait dit, il faut comprendre que l'ennemi aussi vient semer. Et c'est cette semence de l'ennemi là qu'on doit identifier et qu'on doit détruire avant que ça nous détruise. Au nom Ne de pensons Jésus. pas que comme Dieu a dit, Oui. c'est que c'est fini. C'est ça. C'est ça qui est le piège. Ah, c'est ça, c'est ça. Et beaucoup de gens sont encore dans le rêve pour dire, mais Dieu a dit, mais il a dit. Sinon, Gédéon a vu Dieu, hein? Et Dieu lui a parlé vis-à-vis. Mais quand tu Maintenant, as un pasteur champ, Moses, comment Gédéon a fini? C'est ça aussi. ça c'est une autre Il est question. Voilà. retourné à l'idolâtrie. À l'idolâtrie, ses enfants se sont entretués. C'est fort ça. À... Tu vois, et l'exemple que j'ai, par exemple, c'est un champ que tu as. Tu as planté, tu as un champ.
Mais tu ne vas pas laisser le champ comme ça jusqu'à la moisson. Tu entretiens le champ. C'est-à-dire les mauvaises herbes là, poussent naturellement tout le temps. Tu vois, pour ternir, pour détruire le champ. Donc tu viens, tu nettoies. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tu vois, le fait d'insister sur la prière tout le temps, que ça soit une seconde nature, c'est comme ça qu'on nettoie sa vie chrétienne, j'ai envie de dire. Et pour permettre justement à la plantation d'arriver à la moisson. Il est proposé une parabole pour comprendre que l'homme devrait toujours prier. Toujours prier. Et lui-même nous a donné l'exemple. Il a commencé par la prière, il a vécu par la prière. Parce que mon pasteur, écoutez. Et il a terminé par la prière. Mon pasteur, écoutez. Regardez comment les premiers apôtres, l'Église dans Actes, étaient tous les jours dans le temple en train de prier. Oui. Là, nous parlons des personnes qui ont l'héritage de Dieu. Nous parlons des personnes qui étaient dans le judaïsme, qui ont la culture de Dieu. C'est ça. Mais qui, par la grâce de Dieu, arrivent à l'évangile et comprennent que tous les jours, ils doivent prier. C'est ça. Bon, nous qui n'avions même pas de Dieu, nous étions étrangers à l'alliance. Bon, maintenant, nous, on a cette grâce-là d'entrer dans cette alliance. Et on se dit que Christ a payé le prix, c'est fini, nous sommes sauvés. Mais attention, alors que nous, nos origines sont plus compliquées que l'origine des Juifs. C'est clair. Quand tu regardes la réalité de l'Afrique, la réalité des familles, tout ce qui a été adoré, donc tu ne peux pas entrer maintenant dans le christianisme et te dire que c'est fini. Mon pasteur, chaque année, il y a des renouvellements d'alliances. C'est ce que disait tout à l'heure. Tu ne sais pas d'où ton nom est cité. Parce qu'il y a des familles en Afrique. À chaque fois qu'ils font leur rituel, ils citent des noms. Mais oui, parce que... Et toi, tu ne sais pas. L'apôtre a donné l'exemple dimanche du salaud dans la famille qui va contacter une entité. Voilà. Mais quand tu t'engages, tu fais quoi? Tu donnes le nom de tout le monde dans la famille. Oui. Tu donnes le nom de tout le monde. Donc, tu peux être là, tu vis, ton nom est écrit d'un bordereau quelque part sur un hôtel, d'une montagne quelque part au Bénin ou au Togo ou en Côte d'Ivoire. Et des gens sont en train de faire des rituels continuels. Quand je venais, je pensais à un moment de délivrance qu'on avait fait à Houston. Donc, tu pries pour la sœur et la voix, c'est-à-dire l'esprit de la tante dit, si je la laisse, ma fille ne pourra plus être mariée. Bon, en fait, je vais dire, tu expliques ça comment? Bon, quelqu'un comme ça, tu n'as pas eu cette opportunité d'être exposé à l'évangile. Tu vis, tu n'arrives pas à te marier, tu ne comprends pas. Tu penses que peut-être c'est parce que tu n'es pas belle, et des fois tu es belle, tu as tous les atouts, mais tu ne comprends pas que ton mariage même a été déjà commercialisé, hypothéqué. Comprends? À cause d'une certaine réalité familiale. Ça. Donc, si on n'arrive pas justement à toucher à ce genre de choses pour comprendre que... Parce que ces chrétiens qui se plaignent là, ce n'est pas tous les jours qu'ils élèvent la croix de Christ. Ce n'est pas tous les jours qu'ils déclarent leur alliance à Dieu. Non. Parce que c'est quelque chose que tu dois alimenter aussi. Un autel s'alimente. Dans la vie chrétienne s'alimente de tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, des dîmes, des offrandes, des prières, de l'intercession. C'est un mode de vie. Ce n'est pas un séjour. Ce n'est pas une visitation. Non, c'est un mode de vie. C'est pour ça qu'on a dit que quand, par exemple, vous voyez nos vies, nous, on est des enfants qui, en temps normal, ne devaient même pas vivre parce qu'on était programmés pour être avortés. Comprenez? Mais Dieu nous fait grâce. Tu regardes ta vie, Pasteur Landry. Yes. Tu étais au Canada, il y a eu des choses. Tout à fait. Mais c'est comme si Dieu protège quelque chose. C'est ça. Donc, ce quelque chose que Dieu protège, ce n'est pas parce que tu as la grâce, c'est parce que tu es en mission. Amen. Et aussi longtemps que tu es dans le temps, pour accomplir ta mission, la main de Dieu sera sur toi pour te préserver. Amen. Mais si jamais tu rates le temps qui était imparti, parce que c'est une période bien définie. Daniel dit que moi, Daniel, j'ai découvert par les Écritures que le temps de captivité d'Israël était de 70 jours. Je me suis mis à prier.
Vous comprenez? Yeah. Ça veut dire que Dieu te met dans des positions. Yes. Tu peux être frustré. Tu peux rencontrer beaucoup de choses, mais Dieu est quand même là. Ouais. Pour que tu découvres que ce n'est pas normal. Yes. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui ira vers lui. Oui, oui, De la oui. même manière dont le diable utilise des situations légales, des réalités légales pour nous attaquer. Oui. Yes. C'est de cette même manière Dieu veut que quelqu'un prenne la responsabilité pour dire au Seigneur, au Seigneur Qui monte que un ici, mur. voilà, qui monte sur les murs et qui parle. Yeah. Maintenant, Jésus qui est notre avocat, Yes. il viendra pour défendre le dossier. Mais on a besoin d'introduire le dossier dans la cour de Dieu, Amen. dans le tribunal de Dieu. Amen. Vous Oui, me oui, comprenez un oui. peu? Amen. Donc aujourd'hui où nous sommes, Dieu a sa main sur chacun d'entre nous Amen. pour changer l'histoire de nos familles. Au nom de Donc, nous Jésus. sommes, ce que je disais, nous sommes comme des rédempteurs. C'est ça. Nous ne sommes pas Jésus. Tout à fait. Nous ne sommes pas le rédempteur. Amen. Ne me pervertissez pas mes mots. Yeah. Je dis que tu es le rédempteur de ta De famille ta parce que famille. tu dois apporter une certaine rédemption La lumière dans ta sur famille. un certain nombre de choses. Tu es l'ambassadeur de Voilà, Christ. pendant longtemps, l'ennemi a régné dans le célibat, Ouais. dans la pauvreté. Oui. Dieu a entendu les cœurs, C'est mais ça. personne ne s'est levé. Tout ce que Dieu a choisi, ils ont été distraits. Ouais. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est en cela que le poids de l'iniquité est subtil. C'est ça. Parce que l'iniquité, tout le monde, nous tous dans cette famille, on l'a. Vous comprenez un peu? On peut choisir une famille, par exemple, où l'alcool est une iniquité. Yes. Donc, on a le potentiel d'aimer l'alcool. Oui. Me suivez? Mais il faut que tu prennes conscience pour dire que ça, c'est un trait c'est une réalité que l'ennemi a utilisée Utilisé pour pour détruire détruire ma famille. Mais toi, tu vois la colère, comment les femmes sont colériques dans ta famille. Comment les hommes sont colériques. Et tu sais ça. Mais tu t'adonnes à ce jeu-là. Tu comprends? Alors que tu es censé renverser ce Tout à fait, tout à fait, tout à Donc, fait. dans les familles, Dieu choisit des éléments Ouais. qui sauvent. Il a sa main sur eux. C'est pour ça qu'on dit, tout le monde tombe, tout le monde fait un accident. Dans Ouais, l'accident, ouais. toi, tu sors. Yeah. Quelque chose arrive, toi, tu es épargné. Ouais. Et souvent, on pensait que c'était parce que, oui, bon, C'est ça. Dieu nous aimait. Non, on a Ça une va mission au-delà. à accomplir. Ça Tout à va fait. au-delà. Et donc, c'est pour en même temps réveiller aussi l'Église des enfants de Dieu à comprendre que vous n'êtes pas ici simplement pour vous marier, pour être beau, Tout à belle, fait. pour achieve things dans le monde. Et puis, ils vont dire que oui, c'est une grande... Non. Si un homme de bien laisse un héritage à ses petits Ça, enfants, c'est fort, Ouais, ça. ça, j'ai aimé ça. Ça, vous c'est comprenez? fort. ça. Aujourd'hui, là, lorsque tu t'en vas, Oui. la sorcellerie a continué de régner comme elle avait existé avant que tu Comment? ne viennes, ou bien elle va prendre une pause de 100 ans et Ouais. puis peut-être revenir après parce que c'est des spirituels, ça va toujours chercher à revenir. Tout à fait. Mais aussi longtemps que toi tu es là, Mm. jusqu'à ce que tu partes, il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui sont venus, qui ont racheté leur famille. Amen. Vous comprenez? Souvent, quand on parle de la prière de Jabez, Yeah. Jabez n'a pas demandé à Dieu de changer son nom. Yeah. Comment? Il n'a pas demandé à Dieu Oui. de changer son nom. Oui. Parce que le nom que sa mère lui a donné, c'est un nom qui est rattaché à la douleur. Comment? Yeah. Vous me comprenez Yes. un peu? La seule personne qui a changé le nom parce que c'était un bébé, c'est Abraham. Oh, yeah. De Ben-Oni, il a changé Yeah. de Benjamin. C'est ça. Vous comprenez un peu? Mais Jabez, il n'a pas prié, n'a pas prié pour que qu'on Dieu change change son son nom. nom. Parce que même si on t'appelait, par exemple, déception, ok, et que tu te fais appeler Faveur. le fait que tu te fasses appeler faveur n'enlève pas le résidu de la déception Exact. spirituelle qui est rattachée à ta lignée. Justement. Vous comprenez? Je voulais venir à ça. Non, continue. pardon. Voilà. Et ça fait que beaucoup de gens changent leur nom, mais ils n'ont pas compris que le nom qu'ils ont changé là, ça n'annule pas la réalité spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que Jabez, quand il prie, il dit à Dieu, si Dieu fait ceci, Yeah. si Dieu fait cela,
si Dieu annule ça, Oui, tu comprends un oui, peu? Et oui. maintenant, la Bible dit que Dieu l'a fait. Faire. Gloire à Donc, Dieu. son nom pouvait toujours rester le même. Oui. Tu peux toujours appartenir à la même famille, mais il y a un changement Que tu radical apportes qui se produit dans ta vie à au nom cause de de la Jésus. position Au nom de de Jésus. rédempteur que tu prends. C'est une position que beaucoup de gens doivent accepter. Et c'est seulement lorsqu'ils acceptent cela maintenant Il y a un qu'ils prix peuvent à rentrer payer. dans le ministère de l'intercession. Vous comprenez? Parce que intercéder, ce n'est pas facile. Oui. Se mettre à la brèche comme Daniel l'a fait, ce n'est pas du jeu. Parce que tu décides de couper ton régime, tu décides de t'abstenir des choses que tu aimes, tu décides de payer le prix. Mais pour pouvoir le faire, il faut que tu acceptes d'abord le rôle que Dieu t'a imparti. Amen. Tu dis, ma fille, je t'ai vu. Tu n'es Yes. pas la plus grande de cette famille, Oui. mais c'est toi que j'ai choisi. Amen. Tu n'es pas le plus grand de cette famille, mais c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui es converti. Mais c'est funny comment le converti même se soumet à ceux qui ne sont pas convertis dans la famille. C'est pas parce que c'est ton frère que tu dois forcément être ami avec lui et faire ce que lui demande de faire. Non. Yes. Il doit avoir quand même une certaine démarcation. Et c'est une décision qu'on prend. Et c'est pour cela qu'en relevant le mystère de l'iniquité, il faut que quelqu'un décide de mettre fin à ça. Amen. On ne peut pas mourir à 40 ans dans cette famille. Il y a une cause pour ça. C'est ça. On ne peut pas échouer et ne rien devenir. C'est ça. Vous voyez des gens qui ont quitté l'Afrique, qui vont à l'étranger, en Europe, mais ils n'ont tellement rien à montrer qu'ils se cachent. Oui, oui, oui. C'est quel esprit qui est derrière? Tout à fait. Il ne faut pas vouloir dealer la cause pour dire non, il me faut avoir un meilleur boulot. Ce n'est pas une question de boulot. C'est une question de comprendre ce qu'il y a derrière. Pourquoi les choses sont comme ça. Ils sont. Et c'est en découvrant ces choses-là que maintenant tu attaques le problème à la racine. Donc, parlant de l'iniquité, c'est attaquer les problèmes à leur racine. Amen. C'est pour ça que quand Dieu lui-même il parle d'iniquité, il remonte toujours aux origines. Donc, apôtre, donc ça ramène. Est-ce qu'il faut regarder sa vie, voir les anomalies pour détecter une présence d'iniquité, ou bien il faut forcément toujours avoir une idée quand même de ce qui s'est passé dans la famille de génération en génération? C'est toujours bon d'avoir l'histoire, mais lorsque dans ta vie, la vie de tes semblables, tu vois les mêmes choses, ça doit t'interpeller. Je prends un exemple bien simple. Je suis enfant unique, n'est-ce pas? Moi aussi, je fais un enfant, c'est un seul enfant que je fais. Okay. Donc c'est déjà une réalité qui me dit que il y a un problème ici. Parce que c'est pas que je ne veux pas d'enfant, mais je ne peux pas dépasser un. Ça veut dire qu'il y a une réalité spirituelle ici. Donc, c'est ma vie de tous les jours, mes combats. Lorsqu'il s'agit de moi, c'est difficile. Mais ce n'est pas moi seulement. Dans cette famille-là, pour qu'on puisse avoir quelque chose, on doit se battre plus que tous les autres. C'est une réalité spirituelle. Dans cette famille-là, une femme, elle se marie. Comme je disais dimanche, elles peuvent ne pas se marier. Mais celle qui est mariée, là, c'est elle qui n'a pas d'enfant. Tout à fait. Sinon, elles ont des enfants dehors quand elles sont mariées. Mais une fois qu'elles sont mariées, il y a problème plus d'enfants. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une réalité spirituelle. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Et c'est pour cela que je disais dimanche, c'est bon de connaître d'où tu viens pour décider qui rentre dans ta vie. Parce que lorsque, aujourd'hui, bon, c'est vrai que c'est les païens qui le disent, mais quelque part, les fils de ce monde sont plus sages que nous. Quand tu rencontres un païen qui dit que moi, je viens d'une famille pauvre, je ne peux pas marier quelqu'un qui est pauvre. On dit, mais attends, je viens d'une famille pauvre. Non, c'est ça ce qu'il la dit. vérité. Je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas encore fini de sortir de la pauvreté. Maintenant, toi, tu apportes plus que pauvre. Donc, nous deux, on est pauvres.
Et donc, la pauvreté nous enveloppe au point où on fait des enfants pauvres. Ces enfants pauvres vont faire des enfants pauvres. Et là, bon, on va laisser la pauvreté. Prenons un autre exemple. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous voyez que le païen, il connaît ses réalités spirituelles, il sait que Joe, c'est difficile. Il y a des familles où son papa, où la maman va lui dire, ma fille, tu n'emmènes pas un homme pauvre dans cette même famille. On ne veut pas d'homme pauvre. Et ça fait que ça a emmené une certaine stabilité où ça a équilibré les choses dans la famille. Est-ce mauvais? Non. C'est leur manière à eux de combattre avec certaines réalités. Nous aussi, on doit se connaître. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas tout le monde qui est compatible avec toi spirituellement. Yes. Tu dois pouvoir. Tu demandes, lui, c'est quoi tes réalités spirituelles? Avant, là, nos parents disaient que quand tu veux marier quelqu'un, va regarder dans sa famille. Comment les femmes deviennent après un enfant, 2 enfants, et puis tu choisis. C'était une manière de dire, tu regardes, même les Blancs, on les traitait de racistes et tout, mais ils vont te demander d'où tu viens. Oui, tes origines. C'est quoi tes origines? Et surtout, quand ils ont atteint un certain niveau, ils préservent la lignée sanguine. Très important. Tu vois, ils préservent la lignée et tout. Mais à propos de ce que tu dis, je pense que c'est une vérité. Ça peut blesser, ça peut faire mal. Non, au contraire, ça éveille, sinon ça donne une prise de conscience à ceux-là qui veulent avancer, honnêtement. Vous voyez. Maintenant, en parlant de... il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Lorsqu'il disait, par exemple, qu'il faut un homme qui décide pour mettre fin et qui devient comme le rédempteur de la famille. Moi, je vois l'image de Joseph. Non, c'est clair, mon pasteur. Voilà. Ce que je constate ici, c'est qu'à chaque génération, Dieu choisit. Dieu suscite toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il a parlé de temps, parce qu'il y a une certaine génération. Tu vois, et moi-même, quand je pensais au message de dimanche, mais mon pasteur, il y a des réalités qui s'opposent à toi, ou bien des traits d'iniquité qui se manifestent parce que tu appartiens à une nationalité. Il y a cela. Parce que tu es né dans un pays. Ou parce que tu es d'une tribu spécifique. C'est ça. Vous allez voir qu'ils développent des traits de caractère identiques. Quand on parle de telle ethnie, vous allez voir des traits de caractère qui... Mais ça a commencé par une famille, comme on a dit. Donc, cette famille s'est basée sur quelle entité pour développer cette tribu, pour qu'on retrouve les mêmes traits de caractère. Vraiment. Donc ça veut dire qu'à plusieurs niveaux, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham, quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ça veut dire que c'est tellement de niveaux de délivrance que nous, à notre niveau, si on doit regarder, je viens par exemple de quel village? Où est-ce que je suis né? Quelle est ma tribu? Est-ce que ce qui se passe dans ma tribu, là, ça s'applique à moi en fait? Est-ce que je suis en train de voir ça? Si dans la tribu, on voit que par exemple, à chaque 3e enfant, l'enfant meurt, c'est un exemple que je donne. Et que moi aussi, après 2 enfants, le 3e est mort, ça veut dire que je suis connecté spirituellement, automatiquement à cette tribu toujours. Et ça va de la tribu, ça va de la nation. Parce que et allons même encore plus loin, pasteur, on reviendra dessus, parlons même de la sorcellerie. Ça veut dire que quand la sorcellerie attaque une église ou une personne, elle s'appuie sur l'iniquité. Vous comprenez un peu? Elle cherche l'iniquité, un point d'appui. Voilà, dans le bloodline. Got you. Et en fonction des recherches qu'elle découvre, elle envoie maintenant un type d'esprit. Vous me suivez un peu? Pour attaquer. Prenons par exemple, le groupe musical, un groupe musical par exemple. Si dans le groupe musical, c'est pas des gens qui ont des yeux pour voir, pour se consacrer, pour comprendre leur rôle et ce qui se passe dans le spirituel, et que c'est des gens où Pasteur Moses est dans le groupe, je suis dans le groupe, tu es dans le groupe. Tu es prompt à la colère, je suis prompt à la colère, il est prompt à la colère. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a étudié notre groupe, il voit que la chose la plus facile à faire, c'est pas d'envoyer des femmes, mais c'est de créer des tensions de colère. Vous comprenez un peu? Le groupe. Ou bien, voilà des gens qui aiment gossip.
Ça veut dire qu'ils critiquent, ils parlent des autres seulement. Ils aiment ça. C'est ça. C'est dans leur lignée. Vous comprenez un peu? Le genre d'esprit que l'ennemi va emmener, là, c'est ce genre d'esprit-là qui va faire que ça va les retarder dans leur propre vie spirituelle. Et souvent, c'est comme ça que l'ennemi travaille. Il utilise l'information de ton bloodline pour attribuer une catégorie d'esprit à ta vie. L'esprit de pauvreté n'est pas venu parce qu'il s'est perdu. Il est venu parce que dans la bloodline, il y a une information de pauvreté. C'est ce qu'on appelle les esprits familiers. Je vais parler ça dimanche. Quand on parle d'esprits familiers, c'est pas que c'est des esprits seulement de famille. Non. Ils sont venus et ils sont devenus familiers à toi. C'est ça. Donc, ils t'ont étudié, ils te connaissent et ils te combattent. Vous comprenez? C'est des démons qui sont rattachés au bloodline. Yes. Et c'est pour ça que ce qu'on est en train de voir, c'est très important parce qu'on est en train de se débarrasser d'un certain nombre de choses. C'est un enseignement que l'ennemi n'aime pas. Vous comprenez un peu? Parce que ça dévoile. Voilà. Il n'aime pas être quand dévoilé. Donc, vous devez aussi regarder les esprits qui vous combattent, vous. Donc, quand vous regardez les esprits qui s'attaquent à votre vie, ces esprits-là, vous devez maintenant savoir qu'ils s'appuient sur quelque chose. Ce quelque chose-là, même si vous ne le savez pas, même si ça ne vient pas de vous, c'est une information génétique, une information du sang qui est en train d'être manipulée. Vous devez automatiquement vous mettre dans la prière. Amen. Ce n'est pas normal que vous soyez dans un pays où coule le lait et le miel et que vous ne sentez pas le lait et le miel. J'ai pris l'exemple d'Israël pour dire quoi? Pour dire que nous sommes comme Israël. Vous comprenez un peu? Nous sommes comme Israël. Et si vous lisez bien dans Ézéchiel 16, il dit que tu baignais dans ton sang. Je t'ai vu dans ton sang. C'est-à-dire que ton sang était en train de te tuer. Mais je t'ai dit vie. Amen. Vous comprenez? On verra tout ça là la prochaine fois. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on considère. Christ est mort à la croix, c'est une vérité. Il a payé le prix dont les actes, il a effacé les actes, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a payé le prix pour que nous soyons rachetés. Maintenant, cette œuvre de rédemption, pour qu'elle devienne manifeste, c'est à nous maintenant d'appliquer un certain nombre de choses. Amen. Et c'est là où on est en ce moment. Ah, c'est dommage que vendredi, il n'y a pas prière. Parce que là, on a suscité des sujets de prière très, très, très importants. Très puissants. Mais on va prier dimanche. Comme on a dit, les hommes peuvent prier à la maison. Tout à fait. C'est regroupé à 2, 3 pour prier ensemble. Tout à fait, tout à fait. Si tu n'arrives pas à prier, appelle quelqu'un. Et puis, pour qu'on prie, qu'on arrive à ce niveau-là. Amen. Et moi, pour conclure, c'est qu'on a quitté, c'est vrai, l'Afrique. Mais l'Afrique ne nous a pas quittés. L'Afrique est dans notre sang. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que physiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je suis aux États-Unis, j'ai quitté les réalités », mais on parle d'esprit. C'est avec Israël que j'ai vu que, en fait, vous pouvez quitter physiquement l'Égypte, mais l'Égypte peut faire partie de vous. Pendant des siècles. Pendant des siècles. Vous pouvez quitter une situation, parce que quand Dieu parle à Ézéchiel, il dit à Israël, rappelle son abomination. C'est pour dire à Israël, regarde d'où je t'ai fait sortir. C'est ça. Je t'ai fait sortir, mais toi, tu n'es pas sorti. Il est retourné chercher femme pour son fils. N'a pas été coupé. C'est ça. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai aimé tout à l'heure parce que quand tu as dit, ces démons-là nous étudient, ils nous connaissent, maintenant ils nous combattent. C'est 3 niveaux. Ils t'étudient, ils te connaissent, maintenant ils te combattent. De là la prolifération des faux prophètes. Anyway, on va en parler. Que Dieu nous sauve des faux prophètes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc prions.
Père, nous bénissons ton nom pour cet enseignement. Gloire à Jésus. Seigneur, chaque fois que tu ramènes ton peuple à ce genre d'enseignement, c'est parce que tu vas accorder une grande Yes, Lord. délivrance. Yes, Lord. Seigneur, nous ne voulons pas rater ce temps que tu as ouvert pour que l'éternité s'exprime. Au nom de Nous Jésus. prions pour tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui seront là dimanche. Père, nous prions, et tous ceux qui doivent être là, afin que ces enseignements éternels des armées atteignent les personnes qu'il faut et que la délivrance Au nom opère dans de nos Jésus. familles respectives Au nom au de nom de Jésus. Jésus. Seigneur, nous prions déjà pour le culte de dimanche. Au nom de Que Jésus. Seigneur, la grâce accompagne, la grâce se déverse sur Au nom tous de ceux-là Jésus. qui sont interpellés ou qui sont connectés, connectés par rapport à ce message. Les concernés, Papa, agis Au puissamment nom de afin que Jésus. l'Esprit de Dieu les Au nom attire de Jésus. et qu'ils viennent recevoir la délivrance Au nom au de nom de Jésus. Jésus. Père, par cet enseignement, rétablis les galons, Au nom de rétablis Jésus. l'autorité de ton Au Église, nom de Jésus. afin que les ténèbres reculent et Au que la nom de lumière Jésus. éclate et que les vies soient délivrées, sauvées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonne fête de Thanksgiving. Amen. Le mangeur de turkey.